Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de plusieurs poissonniers en France pas communs. Ils n'utilisent pas de glace pour conserver leurs poissons. Et bien sûr, l'objectif, c'est de goûter ce qu'ils ont à proposer, mais aussi de les emmener découvrir la poissonnerie au Japon. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va bien? Merci beaucoup en tout cas de m'accueillir chez vous. J'avais hâte en vérité de tourner cet épisode. Bah écoute, nous aussi on est ravis, t'arrives en plein nettoyage des poissons. Donc moi c'est Arthur, j'ai fait des études de droit et puis à la fin de mes études, je me suis marié avec Marie-Victoire et on a décidé de créer notre entreprise. Je m'appelle Marie-Victoire, j'ai fait une école d'ingénieur. Après 2 ans d'avoir travaillé, j'ai décidé de me reconvertir et de me former au métier de bouche. Donc là, en gros, on vient de recevoir nos poissons, on a tout l'arrivage qui est là et on va nettoyer tous les poissons pour préparer le stockage et la présentation. Le stockage sans glace du coup. Exactement. Donc on a ouvert une poissonnerie sans glace, c'est un concept qu'on a développé entièrement. Mon beau-frère étant boucher, je l'observais et je le regardais travailler la viande et je me suis posé des questions sur la conservation du poisson. Et en voulant supprimer la glace, je me suis rendu compte que le poisson se conservait beaucoup mieux. J'ai bossé avec des scientifiques, etc. sur comment les bactéries se développaient sur le poisson. Bonjour. Petit arrivage. Exactement. Qu'est-ce qu'on a de beau là? C'est le saumon pour la commande des fêtes, pour Noël. Ça reste un produit phare. Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis associé maintenant depuis 1 mois avec Arthur et Marie-Victoire. Et mon rôle dans la poissonnerie, principalement, c'est l'achat des poissons. Et je m'occupe de tout ce qui est bon déroulement de la poissonnerie et aussi de la partie distribution au restaurant. Je sais que les Japonais aiment les bulots. Moi j'ai arrêté de les travailler. Souvent on a des problèmes de qualité parce qu'on peut pas forcément voir s'ils sont morts parce qu'ils sont complètement dans la coquille. Ah ok. Du coup je travaille les amandes et comme c'est à peu près les mêmes textures, et ben je fais les mêmes recettes avec. Je suis sûr, il y a des gens qui découvrent à quoi ressemble un saumon là aujourd'hui. Oui, c'est possible. Ça ressemble pas qu'à un filet orange. Non mais c'est vrai, voilà, c'est ça. Là, normalement, il a été abattu il y a 2 jours max, donc là, il arrive maintenant et nous, on va le laisser s'affiner pendant une bonne petite semaine pour Noël, quoi. L'état de la poissonnerie en France, c'est un peu paradoxal parce qu'on a des ressources incroyables en France avec des pêcheurs qui savent vraiment bien faire leur travail et pourtant, les poissons les plus consommés, c'est cabillaud, saumon, crevette. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle les 80-20. 20% de produits qui font 80% du chiffre d'affaires de la poissonnerie. On va enlever les écailles, le mucus et les viscères, comme Arthur disait. On a bien nettoyé, on a éliminé tout le sang à l'intérieur. On l'a essuyé, ce qui rend le poisson en fait totalement sec à l'extérieur. Et on a la vitrine ici d'affinage, où là, c'est pour des stockages un peu plus longs. Les fameux oursins. Voilà, les beaux oursins de Saint-Jean-de-Luz. En fait, un produit de la mer, pour qu'il soit frais, il faut qu'il ressemble le plus possible à un produit vivant. Et donc l'oursin, il faut qu'il ait les pics bien dressés, il faut qu'il ait de l'eau à l'intérieur aussi. Ça montre qu'il n'est pas pêché il y a très longtemps. Et ensuite, qu'il soit un peu dense, qu'il soit lourd. Alors nous, on les ouvre par le dessus parce qu'on trouve ça plus esthétique. En fait, il y a vraiment 2 faces. Toi tu préfères entre guillemets par là. Ouais, exactement. Et du coup communément ça se fait dans ce sens-là. Exactement. En plus, c'est un peu plus facile. Moi, je suis jamais allé au Japon, donc c'est assez incroyable d'y aller là et de découvrir. C'est vrai que leur savoir-faire sur le poisson, pour avoir échangé avec quelques Japonais, c'est beaucoup de précision, de la technique que nous, on n'a pas forcément. Alors là, on a des magnifiques rougets de Saint-Jean-de-Luz et on a un très beau pagre de ligne également de Saint-Jean. Donc dans un premier temps, on coupe les nageoires. Donc nous, on épure le poisson le plus possible. Une fois que les nageoires sont enlevées, on passe à l'écaillage. Pour essayer? Ouais, bien sûr. C'est pas évident, c'est pas le poisson le plus simple parce que les écailles sont assez grosses. Et sinon, on a l'écailleur français plus classique qui pourrait être plus simple d'utilisation. Oh la vache, ça c'est, je voulais juste constater à quel point c'est vraiment pas évident parce qu'on doit faire, c'est super facile. Et donc après, on nettoie plus en détail le poisson. On enlève tout ce qui peut être nettoyé en fait. J'excelle peut-être dans la découpe et mon produit préféré, je pense que c'est le thon rouge. Je suis forte dans le décortiquage des araignées. Qu'est-ce que je maîtrise le mieux? Tout. Ça c'est la meilleure réponse. Eh bien écoutez messieurs dames, merci beaucoup de m'avoir montré tout ça. Malheureusement Marie-Victoire, tu ne pars pas au Japon. C'est pas moi qui pars au Japon parce que j'ai des jumeaux et que je dois m'en occuper, voilà. C'est moi qui vais remplacer Marie-Victoire pour partir au Japon. Merci beaucoup Marie-Victoire. Ouais, non, j'ai un peu la mort. Je pense que la pression tu l'auras surtout, enfin vous l'aurez surtout avec les chefs. C'est parti pour le Japon. Les poissonniers arrivent d'une minute à l'autre. Mais attendez, oh merde, j'ai oublié un truc. Vite, 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 vite. J'avais oublié de retirer du cash. Bon, là en vérité j'ai récupéré que l'équivalent de 20 €, 3200 yens, mais c'est exactement le montant que vous offre Revolut si vous inscrivez avec le lien dans la description. Revolut, vous connaissez maintenant, c'est une banque en ligne, vous pouvez créer votre compte en 5 minutes seulement. C'est gratuit, c'est utilisé par 35 millions de personnes et surtout c'est extrêmement pratique à l'étranger. Car encore une fois sur cette carte, je n'ai pas de frais sur les retraits, sur les paiements et j'ai un taux de change extrêmement compétitif. Bon, vous avez compris, je l'utilise tout le temps. Typiquement au moment où j'ai fait le retrait, j'ai immédiatement reçu une notification. Ça me montre exactement à quel taux j'ai fait le retrait et bien évidemment sans frais. Que ce soit changer ton argent dans différents
différentes devises, donc moi forcément c'est surtout entre le yen et l'euro. Si tu le fais pas et que tu payes avec ta carte comme ça alors que tu as des euros, ça va faire la conversion automatiquement en yens et encore une fois sans frais. C'est pour ça que Revolut c'est vraiment la banque qu'il te faut quand tu fais tes voyages à l'étranger et plus particulièrement quand tu es au Japon. Vraiment, je l'utilise tous les jours celle-ci au Japon. On pourrait aussi vous parler des cartes métal personnalisées comme la mienne ou encore de la fonctionnalité qui va arrondir toutes les dépenses pour pouvoir épargner sans même t'en rendre compte. Enfin, encore une fois, vous le savez déjà. Vous avez encore besoin d'être convaincu, en plus des 20 € offerts par Revolut, vous avez également un jeu concours, vous pouvez gagner 1000 € directement sur votre compte. C'est bien sûr disponible pour toutes les personnes qui ouvrent un compte avec le lien dans la description. Vous avez toutes les infos. Nous, on passe au poisson. Eh bien écoutez, merci beaucoup messieurs d'être venus jusqu'au Japon, ça fait plaisir. Merci à toi. Monsieur, oui. Merci, Louis. Monsieur. Écoutez, on va commencer bien sûr avec les produits du Combini. Je suis même pas sûr qu'il y ait du poisson, on va voir ça. Ça, c'est du poisson mariné. Ah, c'est des œufs de poisson. Bah écoute, on va prendre ce qui se mange. Hein. Ah regarde, t'as des coquillages là. Ça m'a l'air d'être des bulots. Et il y a du poulpe aussi. Le poulpe, ça peut être très bien parce que quand même le poulpe en France, ça peut être très mauvais. Et écoute, il a une bonne tête. Hein. On va voir ce que ça donne. Grilled squid, calamar grillé. Faut bien de voir leur réaction, tu vois, c'est vraiment, on voit deux enfants à Disneyland quoi. Mais après, on va peut-être pas tout prendre parce que C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est vous qui allez souffrir après, hein, c'est pas mon problème. tu vas nous aider à tout goûter quand même. Bien sûr. Eh bien messieurs, vous avez beaucoup pris, maintenant va falloir assumer. Vous voulez commencer par quoi? Commençons par le maquereau cheval. Je l'ai fait chauffer. Écoute, ça sent le maquereau. Alors, un truc qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, on mange la peau. En fait, ça prouve que t'es connaisseur en fait. C'est bon. Très honnêtement, c'est pas mal du tout. C'est un peu sec et il y a la mâche quand même. Ça rappelle un peu en fait les maquereaux qu'on a en boîte ou des choses comme ça. C'est vraiment le pire, hein. On peut pas aller en dessous. Hein. Vraiment pour un truc rapide, moi je trouve ça plutôt agréable. On est sur du 260 yens, ce qui nous fait 2 €. Ça les vaut largement. Alors celui-là, c'était le sabre. Ça pour moi, c'est vraiment l'odeur du poisson grillé au Japon le matin. Parce que, ah oui, le poisson grillé au Japon, c'est le matin. Oh, c'est beaucoup plus tendre. Ça a l'air tendre, ouais. Mais je pense que la marinade peut-être. Et il les arrête. Oh putain, moi ça je trouve ça bon. Ouais, c'est bon. Non, si c'est bon. Ah, C'est un goût, c'est un goût plus clivant du coup. Ça rappelle moins ce qu'on trouve chez nous. Ouais. Donc c'est doux et puis la chair, elle est, ça me rappelle un peu la chair du gueux jaune ou du merlan. Je trouve que ce serait assez intéressant d'avoir ce genre de produit en France. Tu vois, des poissons déjà marinés un peu dans ce Ouais, style, c'est hein. ça. Putain, le niveau du Japon il est quand même fort. Hein. On va passer à une autre catégorie. Regardez-moi. Ouh là là, ça. il y a des belles choses. Oui. Parce que là, depuis tout à l'heure, on fait que des compliments et du coup, ça commence à m'emmerder, tu vois. Est-ce que vous savez ce que c'est que du talako, mesdames et messieurs? Non, pas du tout. Ce sont des œufs. Et alors, c'est des œufs de poisson frais, un petit peu transformés ou pas du tout? Pour moi, ils sont marinés. C'est balèze, hein. Mm. Ce sont des œufs de cabillaud. Bah oui, en fait, je pense que tu fais un tarama avec ça, c'est très bon. Ouais, c'est un goût, c'est long en bouche. Hein. Ça, c'est le genre de truc assez balèze que généralement les étrangers ont du mal à manger. Les Japonais ont décidé de mélanger ce produit avec un plat qu'on connaît bien. À votre avis, lequel? Dans le sandwich jambon beurre. Bah, pas loin en vrai. Les spaghettis. Ah bah oui, bien sûr. Ça s'appelle spaghetti mentaiko et c'est la hantise des étrangers. Bam! Des œufs de poisson, mon pote! Il y a un petit truc dedans. Bah, c'est de la sauce soja et du wasabi, non? Moi, ça m'a l'air d'être une petite mayonnaise. Et alors ça, qu'est-ce que c'est que ça, Louis? Ça, c'est du torogarashi, c'est du piment. C'est ouf quand même de vous dire, là tu vois, c'est genre à peu près pour 1 €, tu peux avoir ça n'importe où au Japon. Putain, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Déjà, c'est ferme. Écoute, c'est vraiment pas mauvais du tout. Ça se trouve des marinades préparées comme ça en supermarché, mais généralement, c'est pas ouf. Parce que là, c'est quand même ça, tu vois ce que je veux dire, c'est tendre. Mais surtout, le goût est pas effrayant. Ah oui, ça c'est bon. Bon les gars, quand est-ce que vous faites ça du coup Bah, va falloir s'y mettre, hein, parce que les petites barquettes comme ça. C'est un peu doux, c'est sucré en plus. Et c'est ouais, c'est vraiment bon. Réveillez-vous la grande distribution. Hein. Je m'en rends compte là parce que j'ai tourné des vidéos un peu, je m'en souviens bien sur la vidéo de boucher. C'est ouf de voir le niveau de tout ce qui est mer par rapport à terre. Hein. Bilan du Combini, on est où? Ouais, messieurs, dames les japonais, vous êtes assez doués. Bon, si on mettait ça en place en France, on va dire un produit comparatif, ouais, je pense que ce serait pas du tout aussi bon. T'as aucune odeur de fruits de mer désagréable. Tu sens que c'est frais. Ça a été cuisiné frais en tout cas. Deuxième question, ce genre de produit en France, est-ce qu'il marche? Ça et ça et ça, là, les trois, là, ça passe. Le poisson, faudrait un petit peu une bonne campagne de pub. Ok, c'est bien dit. Bon écoutez, je vous propose de monter d'un cran maintenant, même si c'était pas mauvais déjà, on va monter d'un cran en passant au supermarché. Alors, voyons voir. Ça sont des anguilles. Oh là là, elles sont magnifiques. Ah ouais, là le poisson entier c'est ouf. Écoute, ils sont plutôt jolis, hein, regarde. Ça reste comme du poisson et t'as vraiment, genre y a pas d'eau dans la barquette quoi. C'est marrant, ils disent exactement la même chose que les bouchers du coup la dernière fois. Ça, c'est de l'espadon, ça, c'est de la céréale ou... Moi, j'avoue, ça me tente un peu. Vas-y, on essaie. On aurait un petit chinchard. En fait, le chinchard a pas d'écailles. En fait, il perd très vite sa couleur. Et là, tu le vois, il est iridescent, tu vois, il y a une espèce d'arc-en-ciel là. C'est signe que c'est assez beau, ouais. Oh, regarde ça me dit bien ça. C'est des trucs de saumon, non? Ils préparent juste devant du coup. Ah J'ai ouais, pas vu l'atelier derrière, ouais. il y a vraiment un atelier dans le supermarché, quoi. Que ce serait impensable pour nous de préparer dans un supermarché.
T'as vu comment ils préparent les crabes? C'est déjà cuit et c'est coupé mais au millimètre. Alors je sais pas trop comment ils font ça. Ça c'est le poisson dans l'emballage, c'est marrant quand même. Alors le supermarché, qu'est-ce que vous en avez pensé? Franchement, moi j'étais assez impressionné déjà par les variétés de poissons. Pas du tout de mauvaises odeurs comme on pourrait avoir nous quand on approche du rayon poissonnerie. Là, on a vraiment un rayon libre-service déjà. Il n'y Ouais. a pas de poissonnier sur place avec un étal comme chez nous. En libre-service, on n'a pas de poisson entier, quoi. Parlant de poisson entier, on va commencer hein. C'est parti, je vais vous demander de le préparer. Je suis curieux de voir comment il est à l'intérieur. On va l'ouvrir. Hein. Bon, déjà, il y a une odeur ou il n'y a pas d'odeur? Franchement, ça sent rien. Franchement, puis la chair, ça a l'air très ferme. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils t'as vu, ils ont pas peur de le conserver avec les viscères dans la barquette. Voilà. Déjà, la chair, elle est assez transparente. Quand on a un chair de mauvaise qualité, la chair devient très vite blanche. Bah écoutez messieurs, allons-y. C'est bon. J'adore le chinchard. C'est bon de ouf. Ouais. Super bonne texture. C'est pas détrempé, c'est juste une chair de poisson frais, quoi. Qui a pas trop touché la glace, qui n'est pas restée macérée. Elle est pas ou autre. froide, c'est ça, elle est pas froide non plus. C'est hyper onctueux. On va passer au Namamekazi. À toi Arthur, Alors, bon. de l'espadon. Bah écoute, c'est quand même un poisson qui est relativement gras. Mais là, on voit un peu comme du persillé de viande. Ah trop bien. C'est bien nervuré. Il y a pas mal de mâche. Ça doit être gras, c'est pas le gras fondant. Ça a pas énormément de goût. Bon allez, on va partir sur des trucs un peu plus fancy là. Ce gigot mesdames et messieurs, alors là, je vous le dis, ça m'a pas fait plaisir quand je l'ai pris. Bon, déjà, on trouve pas ça en France. C'est pas mariné là, c'est juste des œufs de poisson. Parce que j'ai l'impression d'avoir une odeur un peu de. Ouais, c'est une odeur. Peut-être mariné hein. Myrine, de saké ou un truc comme ça, non? On dirait un bonbon. Ah si, c'est pas mal. Oh, Ça va en vrai. il est mariné super, il est énormément mariné, on sent rien. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il est temps, ton heure de gloire Arthur. Dis-nous ce que tu as à dire là-dessus. Bah alors déjà, je sais pas si vous avez remarqué, Il commence un podcast. mais elles sont conservées dans l'eau en barquette. Et alors ça, c'est impensable. Nous, c'est en huître fermée avec Ouais. les coquilles. Ça, tu demandais tout à l'heure si on pouvait vendre ça en France. C'est mort. Moi, ça a l'air d'être vraiment une huître. Elles sont un peu fortes. C'est quand même hyper déstabilisant de pas les manger en coquille. Ouais, je suis d'accord. Je suis en train de les manger et mon cerveau me dit, il y a un problème, ce n'est pas normal. Très spécial. Ouais. C'est pas un mauvais produit, hein. Mais je trouve que ça manque quand même le côté salé, salin de l'huître. La suite, on passe au calamar luciole. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler du calamar? Non. En fait, ils pêchent ça forcément tout le matin et ça brille en fait tout simplement. Ouh, c'est fort, sur la fin c'est fort. Hein. Ouh, c'est balèze. C'est un peu ardos. Moi j'ai l'impression de le mâcher, Ouais. mais j'arrive pas à bout, quoi. Un peu dur, hein. Ouais. C'est pas une réussite. Quand c'est en France, vous oubliez. On passe au clou du spectacle là. Du sashimi de supermarché. Alors, je tiens à dire qu'il est quand même assez cher hein, dans un certain sens. Parce que cette barquette là, elle est à 8 € et celle que j'ai dans les mains, elle est à 4,50 €. Ou du thon blanc ou un truc comme ça. Ah, mais on n'est pas habitué à avoir un thon. C'est aussi. ouf, ouais, t'as vu le thon comme ça, blanc de ouf. Assez intéressé de goûter ça, moi. Ouais. La sèche. Parce que ça, pour le coup, en France, on nous sert jamais de comme ça de céphalopodes. Céphalopode. Waouh, Ça, c'est fort. Hein. c'est hyper spécial. C'est une texture de bonbon presque. C'est très pâteux, hyper bizarre. Je m'attendais pas du tout à ça. Truc intéressant, je veux même vous goûter le saumon. Je t'avoue, il donne pas méga envie. Ça ressemble un peu à un saumon qui a passé du temps dans la glace. Ça a pas beaucoup de goût. Je le trouve vraiment très étrange parmi tous en fait. Parce que c'est le seul qui est un peu aqueux. Puis le saumon qu'on a chez nous, quand même, il y a un peu une plus-value, c'est un goût de poisson de mer. La texture est pas ouf. Moi à chaque fois je trouve le saumon en France bien meilleur que celui au Japon. Et c'est pas pour rien qu'aucun chef sushi entre guillemets ne sert du poisson, enfin du saumon. Le thon, Le thon, Il a une couleur qui est à peu près normale, je trouve, pour du truc préparé en supermarché. moi ce que je trouve qui caractérise beaucoup le thon qu'on trouve en supermarché au Japon, c'est ce goût de sang qui est très très présent. Moi ça me déplaît pas, je peux comprendre s'il y a des gens qui aiment pas. on parlait même du prix, en vrai c'est quand même assez copieux. Saint-Jacques, les Saint-Jacques, elles étaient tellement bonnes chez vous putain. Ok, le crabe qui était en réduction de 20% au supermarché. Alors nous, en général, c'est pas très bon signe. Hein. C'est un goût d'étri. Quand tu sais que le prix que coûtent les étrilles en France. Faudrait regarder, mais je pense que c'est un crabe qui est assez proche de l'étri parce que l'étri aussi elle est pas de molle. Ah, ça y va le crabe là, on sent c'est bon. Voilà, en France, vous pouvez faire un tabac, les Japonais. Si j'avais une petite critique à faire, ça pourrait être un tout petit peu moins cuit. Votre impression générale du supermarché alors, c'était comment? Très quali. C'est quali. Gros plus sur le chinchard entier, c'est vraiment ouf. C'est le travail d'un très bon poissonnier. Bah maintenant que tu parles de poissonnier, c'est parfait, ça me fait faire la transition. On va directement aller dans un poissonnier de quartier, vraiment basique, tout simple, et on va voir ce qu'il a à nous proposer. Oh, c'est en vitrine en fait. Oh, il y a du foie de lotte. Ça j'ai jamais goûté moi personnellement. Bah on est obligé de prendre du thon je pense aussi. Et du foie de lotte. Ah, ça c'est génial. Ils mettent les coquillages dans de l'eau de mer et c'est normal. Là c'est marrant parce que j'ai l'impression que les poissons qu'on a vus au supermarché étaient plus jolis.
De retour de la poissonnerie, ils étaient trop sympas. C'est ouf. Adorable. Très accueillant, Pour le ton, sans qu'on ait passé à un autre niveau, tu vois. c'est très joli. On a eu du foie de lotte. On va commencer par ça, écoute, let's go. Oh, ça sent bon, moi j'aime bien. Mais la terrine de foie de l'os, c'est très fort. Et là, je trouve qu'il n'y a pas ce côté fort. Ah non, et avec la sauce soja, c'est très bon. Chez nous, c'est à tartiner. À tartiner ça. Un foie de l'os, tu le prends sur du pain comme tu pourrais manger du foie. Ah ouais? Alors, tout à l'heure, c'était pas fou. La sèche, c'était un peu compliqué. Verdict. Pas si différent, hein. Je trouve, c'est juste qu'il y a moins de quantité, tu vois. Et du coup, c'est moins écœurant. Je suis pas extrêmement convaincu. Ouais, tu vois, c'est Ouais, pas... c'est pareil. Allons-y, le thon rouge. Déjà, c'est joli. Hein. Par contre, c'est Ouais, c'est un peu imbibé. à queue. Hein. Je préfère limite celui du supermarché que celui-là. Ah oui, complètement. Moi, je suis pas venu au Japon pour ça, quoi. Ok. C'était la première partie. On va passer maintenant aux origines du poisson. Let's go. Nous sommes à Shimoda. Il est 5h30 du matin. On part pêcher. Ah les gars, là, on est vraiment dedans. Là, on sent l'appel de la mer qui est venu nous chercher. 70 kilos. On est parti à la nuit tombée ce matin, 5h du matin, le réveil était pas facile. C'est parti. Le bateau. Ah, c'est bon, en plus il y a le lever de soleil qui va commencer à arriver là. Un lever de soleil insensé, j'ai jamais vu des couleurs pareilles, une expérience de dingue de se retrouver au milieu de l'océan au Japon. Nous dans notre petite poissonnerie parisienne, j'avoue on en rêvait et là c'est incroyable ce qui s'est passé. J'ai le mal de mer. On est parti pêcher à 1 heure de route de Shimoda. Alors les conditions n'étaient pas au départ très bonnes, on a un peu été remués mais ça allait. Et là, ils nous ont expliqué comment préparer la pêche, mettre des petits appâts naturels, là c'était de la crevette. Donc on va remplir le petit récipient là avec un appât, c'est une espèce de pâte de crevette et ensuite on va aller mettre de la crevette surgelée sur notre hameçon. Donc je descends à combien là? 55. C'est fragile comme truc. Putain! Oh la vache! Oh regarde! Comment tu remontes Quentin? Oh le bâtard! Oh. Allez remonte! Oh la vache! Oh, je sais pas ce qu'il y a au bout mais ça tire! Non mais c'est quoi? Je suis accroché au fond ou quoi? Waouh! Non mais ça tire! Allez. Oh non ça a décroché! Oh non putain! Ah mais moi j'ai un poisson. Quoi? J'étais pas trop habitué, c'était vraiment une nouvelle pêche avec des cannes différentes que la France. Clairement, j'ai le mal de mer. Je savais que ça allait se passer. Je suis très content qu'on ait pu aller pêcher au Japon. Enfin, ils ont pu pêcher parce que moi, clairement, j'étais concentré à ne pas vomir. C'est vrai que c'est super excitant. Quand tu vois le truc qui remonte comme ça, tu te dis qu'est-ce qu'il va y avoir, quelle espèce de poisson ça va être, c'est trop excitant. Quand il a pêché le fougou, vraiment, c'était trop bien. J'ai vraiment kiffé. Je me suis dit, putain, on peut pêcher du fougou ici. Je savais même pas. Je pensais que c'était peut-être un peu plus en pleine mer. Ou même les Japonais, pour le coup, ils étaient assez surpris qu'il y ait un fougou qui ressorte. Ils étaient contents. D'ailleurs, ils l'ont traité un peu différemment. Quand on est rentré, les autres poissons, on les a plus vus. Mais par contre, le fougou, ils vont peut-être se faire un petit kiff. Ils vont le découper eux-mêmes. J'en sais rien. Normalement, c'est interdit. Hein. Alors la pêche n'a pas été facile, on n'a pas réussi à faire de pagre mais on a réussi à faire d'autres espèces très sympas. J'ai fait un fugu et je suis venu pour ça au Japon en fait, donc je suis très content. Puis on a pris la mer au Japon, incroyable, le Pacifique Nord, c'était une première incroyable. Et ouais, donc là on a vu vraiment le départ du poisson, vraiment depuis la mer. Et bien sûr, la majorité des poissons au Japon, lorsqu'ils sont pêchés, ils vont dans des marchés et on va visiter le marché aux poissons le plus connu du Japon. C'est bon, là on peut s'infiltrer du coup aux enchères. On a la casquette obligatoire, sinon on rentre pas en fait.
Et les masques, c'est pour montrer qu'on n'est pas trop étranger. Effectivement, l'intérieur du marché aux poissons Toyosu, c'est totalement interdit au public. Mais grâce au chef poissonnier Sekiguchi-san, aujourd'hui on peut contourner cette interdiction et même accéder à une des salles les plus sécurisées. Je m'attends à voir du poisson vivant, donc j'espère que ça va être le cas, on va voir. Des variétés différentes, des choses qu'on connaît pas. Je suis assez impatient de découvrir tout ça, ouais. Ouais, surtout c'est immense, on voit même pas le fond du marché. On voit les acheteurs avec leurs casquettes et leurs petits panneaux dessus et on se dirige tous vers la même direction, vers la salle où on a le poisson exposé. Ah d'accord. Waouh, Ah ouais. c'est gigantesque. Mais surtout pour garantir une qualité et tout de l'eau, c'est ouf. Pour garder un poisson vivant, il faut des infrastructures assez conséquentes. Et là, la salle est vraiment très grande, il y a beaucoup de viviers avec beaucoup de poissons. Mais en fait, c'est presque, on dirait, un bordel organisé où on a vraiment tout qui est très bien fait. En gros, c'est les numéros et c'est comme ça qu'en fait, il sait quel poisson on parle. Quand ça va passer à la vente. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, ouais, d'accord. Et là, c'est rangé, c'est compartimenté. C'est vraiment un bazar organisé. Ah, c'est des fougous ça. Waouh, attends, il y a des fougous ici. Oh. C'est hallucinant. Chaque poisson est vraiment séparé, tout est hyper carré, hyper propre, très préparé. On voit que chaque poisson a une considération, tous les poissons sont vivants, enfin, c'est une organisation impressionnante. Nous typiquement, pour faire de la maturation de poissons, pour faire de l'affinage, etc., avec des poissons comme ça, on aura des qualités de dingue. Et tu vas maîtriser toute l'évolution après la mort, la modification de la biochimie du poisson et tout. Et en fait, le fait de l'avoir vivant, c'est un gage de qualité énorme. Ça n'a tellement rien à voir avec ce qu'on fait en France. Même les petits poissons comme ça, nous, ils restent sur les ponts des bateaux, ils meurent dans les caisses polystyrène, etc. Là, même le petit poisson a une attention particulière. Il y a une véritable considération du poisson, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas juste on pêche, on le tue et voilà. Et il peut regarder, sortir les poissons comme il veut. Donc là, ouais, c'est vraiment au moment où ils regardent et après, ils vont aller récupérer en fait les poissons à un autre moment. Donc en fait, c'est là-bas où ils vont aller acheter et nous, on se retrouve d'abord là-bas. Mais non, mais comment ils arrivent à suivre? La salle d'enchères, c'est un vrai bois. On comprend même pas les signes, on comprend pas ce qu'ils font, ça parle très vite. Même eux, on se demande comment ils arrivent à aller aussi vite dans la compréhension. On voit bien que c'est un peu un langage caché, enfin, c'est hyper impressionnant. En gros, de ce que je comprends, si tu veux, ils ont des signes avec les mains pour les chiffres et en fait, c'est comme ça qu'ils peuvent savoir comment ça augmente. Il y en a minimum 5 des salles aux enchères, entre guillemets. Il y a l'oursin, il y a le thon, il y a les crevettes et il y a les coquillages. Ça y est là les gars, on y est hein. Bah là on est en plein dedans ouais. Ils ont été aux enchères et donc là en fait on lui livre le poisson qu'il a acheté et là toute l'équipe là est en train de tuer le poisson afin d'être vendu quoi. Ça va à une vitesse, c'est ouf. Il y a plein de gestes qui sont ultra valorisants pour le poisson, forcément l'abattage Ikejime, ils le font avec une précaution et un geste, même les coups de couteau sont très bien faits. En fait c'est du super beau boulot parce que chaque poisson est traité individuellement, là où nous en France on va avoir une logique beaucoup plus de massification et là en fait on traite des pièces, je suis très admiratif. Juste là, ce qu'on peut voir, c'est le sukibiki. Contrairement en France où on utilise un écailleur pour enlever les écailles du poisson, ici les poissonniers japonais utilisent juste un couteau et épluchent la peau du poisson. Et ce n'est pas la seule pratique made in Japan, il y en a une autre très courante, il s'agit de l'ikejime. C'est vrai que l'ikejime, on a tous envie d'en parler parce que c'est nous à chaque fois à la poissonnerie, les gens viennent nous dire ah c'est ikejime, etc. mais ils savent pas vraiment ce que c'est. Et en fait ici c'est une pratique extrêmement répandue, j'ai l'impression. Derrière la qualité du poisson va être vraiment préservé. L'ikejime, c'est qu'on va tuer le poisson de manière très rapide. Ensuite, il passe une tige dans la moelle. Le cerveau va pas connecter à la chair que le poisson est mort. Et donc en fait, la chair va continuer de croire qu'elle est vivante. Et donc grâce à ça, il y a tout un petit mécanisme biochimique qui fait que la chair va beaucoup moins se dégrader, va beaucoup moins se rigidifier, etc. Tu vois, c'est mou. Mais c'est rebondi. C'est ça qui fait que c'est tendre quoi. En fait il est ultra fraîche. On sait que l'ikejime favorise le développement de saveurs parfaites. La différence ici, ce qui est vraiment étonnant, c'est que le poisson est vraiment mis en cri vivant et va être abattu par les poissonniers, les marailleurs ici sur le marché. Alors qu'en France en fait c'est vraiment le pêcheur qui abat le poisson sur le bateau. Alors là c'est magnifique, j'ai réussi à négocier avec Sekiguchi-san de tuer un poisson. Ça va la petite pression Ouais, je sens un peu que l'avenir de la France repose sur mes épaules là. Tous les poissonniers de France me regardent, j'espère que je vais pas vous décevoir les gars. Il va s'occuper d'un poisson plat qu'on appelle le hirame au Japon.
包丁のこの辺で Avec le talon, je tape, c'est ça? Ouais, c'est ça, avec le talon. Plus fort que ça peut-être. Plus fort, beaucoup plus fort. OK Ok. Là, je fais une petite incision. そう Ah, ouais, non. Là, faut que je tape fort. OK 神経はこの C'est dans la colonne vertébrale, donc c'est à cet endroit-là que tu dois y aller. D'accord. Oh là, ah oui, d'accord. Et il sent les nerfs qui bougent. Ah ouais. Ah d'accord. これで OK Pour les ok. Ok, c'est bon. Arigatou gozaimasu. うまい上手 Il est dit, t'es plutôt bon. 明日から働けるよ Il a dit, à partir de demain, tu viens bosser. Ah ouais. Bon, ça s'est plutôt bien passé. C'est pas facile forcément de prendre le couteau en main parce que nous, on n'a pas du tout les mêmes couteaux. Là, il y a vraiment une force dans le talon, donc faut savoir s'en servir. Mais ça va, ils m'ont bien guidé, donc je crois que je me suis pas trop mal débrouillé. Presento, arigatou gozaimasu. Il nous l'offre du coup. Oh non, arigatou gozaimasu. Ouais, hontou ni arigatou gozaimasu. Ah, Oh, c'est trop bien. Bon, écoutez, messieurs, c'était trop bien. Je suis très content de ce qu'on a pu avoir en termes d'expérience. En plus, voilà, t'avais le butin carrément. Maintenant, on va continuer dans cette lignée. Ça va être la dégustation avec le chef. Nous sommes arrivés, enfin, l'étape finale, mesdames et messieurs, après tout ce long périple, du poisson dans la mer jusque dans l'assiette. C'est un privilège incroyable de se retrouver ici, dans un des plus beaux quartiers de Tokyo. On s'attaque à un gros morceau quand même de la culture japonaise, le chef sushi. La barre est assez haute, hein. Je m'attends à quelque chose de haut niveau. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup goûté des poissons de combini, de supermarché, mais là, on passe comme à un niveau bien au-dessus et du coup, j'ai envie de découvrir vraiment du poisson de gamme. Alors vous avez reconnu forcément. Oui, une huître. Putain, c'est trop bien, le fait qu'ils sachent, c'est trop agréable. D'habitude, je suis avec des gens, tu sais, quand je mange, ils me disent c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Là, c'est l'inverse, c'est vous qui m'apprenez ce que c'est. C'est tellement particulier. Elle est fourrée. Il y a un léger goût d'yuzu sur la fin. Oui, c'est parfait. Il est vraiment bien cherché celui-là. Un peu sucré, c'est délicieux. On nous a servi pour commencer une huître dans un bouillon. Alors nous, on n'a pas l'habitude de manger des huîtres chaudes servies comme ça, juste pochées. Il y a une texture assez croquante de l'huître. Vraiment, c'est délicieux. Tu vois, ça c'est une manière de manger de l'huître, jamais tu verras ça en France. Le Japon, ils ont une grosse production de coquillages et ils ont appris à le manger cru. Tout ce qui est coque pas lourde, on a tendance à le cuire, alors que c'est des produits qui sont très bons crus également. L'ormeau, pareil, en France, c'est genre le truc le plus compliqué à préparer. C'est très cher et tout le monde appréhende un peu la cuisine de l'ormeau. C'est exceptionnel. L'ormeau, c'est quand même le coquillage le plus dur qui existe, je pense. Ouais. Alors ça, je suis très intrigué. Ah oui, d'accord, c'est vraiment impressionnant. Les ventouses ont une texture, la peau de la tentacule a une texture, mais l'intérieur est encore différent. Le côté gluant de la peau, c'était très bon, c'était très appréciable. Je pense qu'en France, on a un gros souci visuel avec les produits de la mer qui fait que ça nous rebute pas mal, alors que, tu vois, en termes de goût, je vois rien qui rebuterait en français particulièrement, tu vois. On voit qu'il y a vraiment un gros savoir-faire sur la découpe. Chaque poisson a sa méthode de découpe, des incisions très précises. Sur les coquillages, on retrouve la même chose. Alors ça peut changer le goût, mais ça peut aussi changer la texture du poisson. Bon, du coup, on est sur du thon, hein, au cas où. Pour le moment, quand même, on n'a pas eu d'expérience incroyable avec le thon. Je pense qu'elle arrive là. Tu te souviens de ce côté un peu sang que j'aimais bien? Tu vas pouvoir tester en fait au total 4 aliments différents. Parce qu'en fait, tu vas faire thon, sauce soja, thon, sel, hirame, sauce soja, hirame, sel. Moi, la combi que je préfère, c'est thon, sel. Parce que c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude et pourtant, ouah, ça frappe très fort. Qu'est-ce que c'est bon. Ils ont compris, le soja, le sel et tout, c'est des exhausteurs de goût. Et là, juste de mettre le thon dans le sel, il y a la saveur du thon qui est impressionnante. Un poisson de très bonne qualité, avec un très bon sel. Il y a une simplicité dans la façon de le servir avec un petit peu de gros sel. On peut par exemple poser son morceau de thon dans du gros sel. Ça fait ressortir toute la complexité du thon. Il y a un jeu de texture, de température du sashimi de thon qu'on est en train de manger. C'est vraiment, on est sur un fil entre la texture, le goût, la température. C'est vraiment un tout très équilibré et très appréciable. Oh la vache. Il paraît que c'est aphrodisiaque. Non mais ça c'est une excuse en Asie, tu vois. Dès qu'il y a un truc qui est un peu dégueulasse, on dit que c'est aphrodisiaque. Ça par contre c'est, tu vois, une petite épreuve un petit peu. Moi aussi, en vrai pour moi aussi, je connais pas. Oh, je dirais pas que c'est bon, mais c'est moins pire que ce que je pensais. Il y a une sorte de goût un peu de concombre. L'impression de la peau de concombre concentrée. Ouais, un petit peu, ouais. Ah si, c'est très bon. C'est fondant à l'extérieur et t'as un côté dur à force de mâcher. C'est incroyable. Hein. Il y a une espèce de longueur en bouche. Ah, moi j'aime beaucoup. Ah ouais? Je peux le manger, mais j'irai pas en reprendre, tu vois. Après, t'es pas poissonnier, t'es youtubeur. C'est vrai que je suis youtubeur, tu vois, donc après tout. Non mais c'est. Oh, c'est fort en goût, effectivement. Il y a quelques morceaux croquants dedans, je sais pas ce que c'est, si c'est la coquille ou quoi, mais ça marche très bien. C'est vraiment délicieux.
C'est une mâchoire. C'est super bon. C'est vraiment une partie de tête de poisson parce que c'est très très gélatineux. Le gélatineux du poisson, on n'aime pas ça d'habitude, on le mange pas. Les têtes elles partent à la poubelle ou en soupe. C'est tellement bon. Messieurs, vous savez comment on mange. Hein. On le fait tomber sur le côté et on fait en sorte que le poisson soit sur la langue. Ah d'accord, je savais pas du tout. Tu le fais tomber, tu le prends. Oh, il est bon aujourd'hui. Ça c'est du vrai tout. Ça c'est très bon comme Là, ça rigole plus. Texture, température, c'est absolument parfait. Les Français qui veulent manger du poisson froid parce que c'est signe de fraîcheur. Il est pas si froid là. Il est à température. J'ai beaucoup apprécié. Vraiment, là pour le coup, le gras envahit la bouche. C'est vraiment très 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 bon. Oh, c'est magnifique. On dirait une fleur. Ah celui-là il est beau à chaque fois. Hein. Marrant, il y a un léger goût d'huître. Un petit goût de coquillage un peu, ouais. Bon messieurs, vous en avez pensé quoi? C'était exceptionnel. Ce qui m'a plus plu, c'est vraiment le marché au poisson. Et justement le soin qu'ils apportent au poisson, de l'abattage qui peut paraître un peu brutal, mais finalement en fait derrière c'est du respect animal déjà, et derrière ça valorise le poisson à 100%. Quoi. Je suis très content parce que vous avez dit un petit peu que vous étiez pas non plus à la ramasse complet par rapport à ce qui se passe au Japon. Oui, complètement. Clairement vous pouvez concurrencer tout ça et ça fait plaisir. Exactement, je pense qu'on a de quoi se défendre à la poissonnerie. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup à vous de regarder cette vidéo. Vraiment, c'était un très gros format pour moi cette fois-ci. On a galéré, on est parti pêcher, on est parti faire plein de trucs. J'ai eu le mal de mer de fou furieux, je me suis sacrifié pendant 6 heures. Bref, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss.